Le bois est un matériau qui connaît un regain d'intérêt ces dernières années. Il offre plusieurs avantages à condition d'avoir les bonnes pratiques. C'est ce que va nous préciser notre prochain invité. Et cet invité qui vient régulièrement nous éclairer sur la qualité de l'air, c'est Jean-Luc Savelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Qualitaire Corse et aujourd'hui, vous allez donc nous parler du bois pour se chauffer. Le bois, tout d'abord, connaît un engouement assez important ces dernières années. Quelles sont ses qualités ? Alors les qualités, je pense que c'est surtout les qualités économiques là sur le coup. C'est vrai que c'est une ressource qui est facilement qu'on peut facilement avoir, notamment en zone rurale. Globalement, après, c'est un peu la seule qualité, parce que quand on regarde après par rapport à d'autres types d'énergie, c'est pas forcément celle qui va le mieux chauffer. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'impact. Alors, on peut parler de l'impact global, hein, notamment d'où viennent les produits pétroliers, mais d'où vient le bois. Là, il y a plus de proximité. Ça peut être une ressource locale ? Ça peut être une ressource locale, c'est une ressource locale d'ailleurs. Nous, ce qui nous intéresse plutôt dans le cadre de la question, c'est l'impact très local en termes de qualité de l'air que peut avoir lorsqu'on brûle du bois. Alors, aussi bien problématique en air intérieur qu'en air extérieur. Et là, lorsqu'on fait un peu le bilan, on s'aperçoit que ce type de brûlage est très émissif en polluants, notamment les fameuses particules fines. En hiver, selon les régions, selon les contextes, plus d'un quart des particules qui sont respirées par la population viennent de ce chauffage au bois, en fait. Alors, justement, donc ça peut paraître presque contre-intuitif d'utiliser le bois pour se chauffer, hein, quand on parle de qualité de l'air. Est-ce qu'il existe des moyens de réduire justement l'émission de ces particules fines ? Voilà, donc après, une fois qu'on fait le constat, il y a des bonnes pratiques. Donc, il y en a quelques-unes qui paraissent évidentes. Notamment, la première, c'est le matériel. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est les cheminées, ce qu'on appelle à foyer ouvert, ce sont les qui vont être les plus émissives. Et avec un rendement très mauvais d'ailleurs en chauffage, on considère qu'il y a à peu près 15% de la chaleur produite qui est efficace, le reste du temps, le reste part en fumée justement, sort de la maison. Donc en clair, pour résumer, par rapport à ce que vous venez de dire, la bonne flambée dans la cheminée qui fait plaisir, c'est pas forcément très bon à la fois pour se chauffer. C'est ni bon énergétiquement et ni bon, surtout là sur la qualité de l'air intérieur. On va se retrouver avec des composés très importants à l'air intérieur, les particules fines, on peut trouver aussi du monoxyde de carbone qui est très connu, notamment l'hiver, sur les problématiques de santé. Donc la première, c'est vraiment ça. Donc, maintenant, de toute façon, c'est totalement interdit d'avoir un foyer ouvert, notamment dans les nouveaux permis. Et il y a même certaines villes qui les ont interdites complètement. Donc la première chose, c'est le matériel. Donc travailler plutôt avec un foyer fermé, ce qu'on appelle, c'est déjà la première base par rapport à ça. Après, d'utiliser du bois de bonne qualité. Alors c'est quoi de bonne qualité ? C'est surtout par rapport à l'humidité de ce bois-là. Il faut un bois sec, ce qui nous permet d'avoir une meilleure flambée, justement, donc une meilleure flamme et donc moins de pollution en particulier, quoi. Et le dernier petit réflexe, alors ça fait toujours rire, mais c'est d'avoir une autre pratique lorsqu'on allume son feu aussi. Et alors on parle d'allumage inversé ou d'allumage par le haut. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut connaître jusqu'à présent. Expliquez-nous. Donc c'est-à-dire, c'est tout simple. On va commencer par mettre les grosses bûches en bas, un peu espacées, pas trop serrées, et puis on va monter progressivement en diminuant le diamètre de ces bûches, donc c'est-à-dire que tout le contraire, et puis après on fait une grosse flambée sur le dessus avec des allumes-feu par exemple. Donc ça, pourquoi on fait ça en fait ? Bien sûr, ça marche que sur les foyers ouverts dans lesquels on a un appel d'air sur le dessous. Ça va permettre d'avoir une meilleure combustion. Donc, une meilleure combustion, c'est quoi ? C'est-à-dire que ça chauffe mieux, ça pollue moins, ça encrasse moins la vitre et bien sûr le conduit de cheminée. Et bien sûr, donc moins de pollution par rapport à ça. En plus, comment ça fonctionne ? Comme la flamme est sur le dessus, elle va communiquer petit à petit avec les autres bois qui se retrouvent dessous. Et les polluants qui vont être émis de la combustion vont être brûlés par cette flamme-là. Donc, il va y avoir moins de pollution également. Donc c'est un principe assez particulier, mais qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup de tutos sur Internet qui expliquent comment faire cet allumage inversé ou allumage par le haut, quoi. Donc privilégier du bois sec, les inserts, les poêles aussi à granules ?
Alors les poêles à granules sont intéressants également, notamment parce que les granules, alors à condition qu'elles ne viennent pas de trop loin, parce que là aussi il y a vraiment toute une vision globale qu'il faut avoir, mais si on regarde très localement, ça fonctionne plutôt bien parce que ce sont des granules qui sont normés, avec peu d'humidité, etc. Et puis surtout, c'est électronique, donc la combustion est meilleure, donc c'est ce qui émet moins de pollution. Voilà, mais vraiment très localement, après voir une vision globale de d'où viennent les granules, bien sûr. Merci Jean-Luc Saville pour toutes ces explications. Un regard sur les cartes de la qualité de l'air pour aujourd'hui et les jours suivants. Des petites zones avec des pollutions aux particules. On avait un léger flux de sud qui a ramené un peu des particules du Sahara, qui touche un peu le sud de la Corse. Donc, rien de dramatique, on ne va pas avoir de pic de pollution. Par contre, voilà, avec la pluie et les vents annoncés, on devrait s'améliorer sur la fin de la semaine, mais on suit quand même ça pour voir s'il n'y a pas une dégradation à avoir dans les jours à venir. Merci beaucoup Jean-Luc Saville pour toutes ces explications. On vous retrouve prochainement pour d'autres éclairages sur cette qualité de l'air que nous respirons. C'est une préoccupation pour de nombreux parents et grands-parents. Comment protéger nos enfants sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur le numérique en général, alors que ces outils prennent chaque jour davantage d'importance dans notre quotidien? Réponse avec notre spécialiste Boris Brunel.